Comment ouvrir ton restaurant avec moins de 5 000 €? Je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Je suis Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je t'accompagne à lancer donc ton restaurant ou à le développer, à l'améliorer s'il existe déjà, afin de faire en sorte que ce soit un carton comme ce fut le cas pour mon premier restaurant en 2007 qui m'a permis de générer près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je te disais donc comment faire aujourd'hui pour lancer un restaurant avec un tout petit budget et en plus si on n'a pas forcément d'expérience. Je vais t'expliquer tout dans le détail. Avec moins de 5 000 €, il est possible que tu puisses lancer ton concept. Bien sûr, il va falloir s'y prendre très intelligemment. C'est ce que je vais te décrire tout de suite. Donc déjà, la vidéo en fait à la base, je me suis posé la question, bon, imagine, tu as on va dire 20 piges et pas beaucoup de capital et tu as envie de te lancer dans la restauration. Okay, c'est ce que moi j'ai fait quand j'avais 27 ans, sauf que voilà, j'avais déjà une société en informatique, j'avais déjà accumulé un gros capital. Déjà, si tu n'as pas d'argent, bon, ça c'est clair qu'il en faut quand même un minimum. Donc si tu n'as pas d'argent, je t'invite à trouver un petit job, à être actif, à économiser de l'argent et de partir quand même avec un minimum. C'est la moindre des choses quand on lance dans une affaire. Si on a un petit capital de quelques milliers d'euros, comme je disais 5 000 €, comment faire? Concrètement, je me suis dit, ce qui est impératif, d'ailleurs dans tout business, mais c'est un peu plus compliqué de le faire dans la restauration, mais tu vas voir que c'est possible, c'est de tester son business. Donc l'idéal, c'est de pouvoir tester son business pour essayer d'avoir du feedback, voir si ça marche, si ça correspond, si ça correspond à une attente, si ça répond à un besoin. Si ce n'est pas le cas, voir comment on peut le modifier. Si ce n'est pas du tout le cas, bon, on passe à autre chose. Mais voilà. Plus on va pouvoir tester notre besoin, mieux c'est, ça va nous permettre d'économiser du temps et de l'argent et c'est l'objectif. Le grand souci, c'est que dans la restauration, voilà, on est plus limité parce que par définition, restauration, qui dit restauration, dit restaurant, dit voilà, local, ainsi de suite. Donc justement, tu vas voir à travers cette vidéo qu'il est possible de tester ton business vraiment à moindre coût. D'ailleurs, c'est exactement ce que je propose pour les gens qui vont à Dubaï avant d'investir des grosses sommes, de pouvoir tester leur business avant même de créer leur société. C'est ce que je propose exactement. Donc c'est très important donc, de tester son business. Comment peut-on faire concrètement? La meilleure solution pour pouvoir tout de suite être accessible, à mon sens, au niveau d'être en contact avec ses clients, c'est par exemple l'option food truck. Parce que l'option food truck, par définition, tu n'as pas besoin d'avoir un local puisque ton espace cuisine et de vente va être ton camion. En plus, tu peux te déplacer et donc avoir accès à tes clients, être en contact avec tes clients, répondre éventuellement à leurs besoins, voir s'ils apprécient ton concept, voir comment l'améliorer, ainsi de suite. Et une fois qu'on a bien développé, qu'on a bien testé, qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a un bon feedback, qu'il y a un bon market fit, c'est-à-dire que mon produit correspond bien, il y a un succès par rapport à la clientèle, à ce moment-là, je me développe et donc j'investis davantage. En plus, accessoirement, j'aurais gagné de l'argent, donc du coup, je pourrais, avec cet argent, l'investir pour quelque chose de plus gros. Alors, première chose dont tu as besoin forcément en termes de food truck, naturellement, c'est le camion. On va te dire qu'un camion, ça coûte entre 40 000 50 000 € et ça peut monter à 100 000 €. Ok, d'occasion, 20 000 € plus aménagement, on va encore dépasser largement le budget qu'on s'était fixé à 5 000 €. Certes, on ne va pas l'acheter en fait, on va juste le louer. J'ai regardé très rapidement sans rentrer dans le détail et faire des comparatifs, ainsi de suite. Mais le premier site sur lequel je suis tombé, 99 € par jour. 99 € par jour, sachant que, donc ça fait, si on multiplie sur le mois, donc ça va nous faire 3 000 €, ok. Mais surtout, c'est que ça va nous permettre de faire du chiffre d'affaires, de faire rentrer de l'argent, ok. Donc deux options, soit ça marche, mon concept, et alors à ce moment-là, j'ai largement les moyens donc, de payer ma location de mon camion et les autres frais, ok. Soit ça ne marche pas, et à ce moment-là, eh bien, j'arrête mon concept, j'aurais perdu une partie, parce que je vais quand même réussir à faire un peu de chiffre d'affaires, j'aurais perdu une partie de la location du camion, donc ces 3 000 €, plus d'autres éléments comme la nourriture, ainsi de suite, mais la perte, elle est incomparable par rapport à ce qu'on aurait perdu si on avait ouvert avec un gros restaurant en physique, avec un gros investissement dans les travaux, ainsi de suite. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où il faut bien prendre le calcul et faire cette comparaison parce que ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. Ensuite, en termes de concept, alors le concept va être clairement super important et en rapport avec la clientèle que vous visez. Ce concept-là,
Ça peut être plein de choses, ça peut être du burger, ça peut être des crêpes, ça peut être même du barbecue, là comme j'ai vu ici. Et sinon, si vous n'avez vraiment aucune idée, j'ai fait une vidéo justement où je vous donne des idées de concepts vraiment très intéressants qui sont peu développés, où il y a des grosses marges et vraiment vous pouvez vous en inspirer. Donc avec moi, il n'y aura aucune excuse, même si vous n'avez pas beaucoup de capital ou pas de concept, d'idées, eh bien je vous les partage. Ensuite, troisième point qui va être important, c'est l'emplacement. L'emplacement, ça va être extrêmement important en rapport forcément avec votre concept et la clientèle que vous visez en fonction de là où vous voulez. Toucher plus des cadres, une clientèle populaire. L'emplacement va dépendre de votre concept. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous allez avoir des frais parce qu'il vous faudra faire une carte de restauration ambulante. Donc, il faudra faire une petite carte qui est renouvelable tous les 4 ans auprès des services administratifs. Et enfin, dernière chose, vous devrez payer comme une sorte de loyer, c'est une redevance auprès de la mairie parce que souvent vous serez dans un emplacement public et vous devez donc voir avec la mairie pour payer cette redevance. Cette redevance, elle est variable. Les prix, je ne peux pas vous le donner de manière précise. Ça varie en pourcentage, on peut dire 10 à 20, 30% de votre chiffre d'affaires. Okay, mais chaque mairie, en fonction de l'emplacement, vous allez avoir des tarifs qui évoluent. Aussi, très important, le statut juridique. Important de partir, à mon sens, en micro-entreprise, l'ancien auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est rapide pour la création, ça va vous coûter moins cher. En l'espace de quelques journées, votre société micro-entreprise sera créée. Simplement, le chiffre d'affaires sera plafonné à 170 000 € par an. Dépasser ce plafond, il faudra ensuite switcher sur un autre statut juridique. Okay, et en termes d'impôts, c'est des pourcentages. Voilà, en fonction de votre chiffre d'affaires, ils appliquent un pourcentage précis, point barre. C'est beaucoup plus simple, direct, efficace et on ne dépense pas de temps et d'argent inutilement. Enfin, dernier point extrêmement important, c'est l'équipement. Bon, vous l'avez compris sur le concept, il ne faut pas partir sur quelque chose de trop compliqué, il faut que ce soit adapté au niveau du food truck, il ne faut pas qu'il y ait trop de machines, ça ne va pas le faire. Donc, il faudra bien sûr choisir votre concept en fonction de ça. En termes d'équipement, vous allez quand même en avoir besoin et cet équipement-là, deux options. Soit vous partez en location, des fabricants qui proposent du leasing, de la location donc de leurs équipements. Donc ça va être beaucoup plus intéressant pour vous puisqu'on encore une fois, on est en mode test. Et si vous ne trouvez pas de moyen de pouvoir louer ces machines-là, partez sur de l'achat d'occasion. Donc notamment par exemple sur Le Bon Coin, vous allez retrouver pas mal de restaurants qui revendent leur équipement quasiment tout neuf. Voilà, ils n'ont pas utilisé pendant longtemps. Justement, c'est ce que nous, on ne veut pas faire. On ne veut pas prendre un gros restaurant, investir énormément, acheter tout neuf, puis ensuite devoir revendre si on doit changer même de concept. On peut rester dans notre business de la restauration, mais se rendre compte que tel produit marche mieux que tel autre. Okay, sur ce, je vous dis bis and kiff, à bientôt, ciao.